La présentation du compteur Tonnerre qui vaut une centaine d'euros, tu verras, il s'installe plutôt facilement. La fiche technique est très bien faite au niveau des notices, qui est anglais, français, espagnol, ukrainien, ce que tu veux. C'est un système qui est installé directement sur le guidon, donc c'est facile à installer, sauf le petit bémol. Ça, c'est un guidon de diamètre 22, mais le problème, c'est que j'ai dû en fait percer une des vis de fixation du compteur. Enfin, pour pouvoir l'adapter en fait. Je vais te montrer ça, regarde, je vais te le désadapter et tu vas voir pourquoi. Je te montre la fixation, en fait, elle est toute simple sur ces compteurs-là. C'est deux pattes que tu visses sur ton guidon et tu as juste à les serrer. Mais moi, le problème, c'est que malgré c'est un diamètre 22, malgré que j'avais serré, ça tournait un peu, ça tenait pas bien. Donc en fait, là, tu vois ici, tu as des vis la vis qui est fournie ici, donc c'est une diamètre 5. Et là, c'est une diamètre 6 parce que en fait, l'écrou du dessous, pour que ici tu aies moins d'espace et que ça serre plus, il avait un fond en fait. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai percé et je l'ai retardé en diamètre 6 pour qu'en fait le système de fixation de mon compteur soit bien plaqué et tienne bien. Et puis tu vois, en fait c'est un système que tu as le fil et après tu viens clipper dessus directement. Voilà, tu vois, il se pose tout seul. Au niveau de ta notice de montage du compteur Tonnerre, tu verras, tu as plein de papiers. Donc il y a anglais et puis français. Et il t'explique, donc là c'est plus le mode d'emploi une fois que tu as installé après la partie électrique. Et là la partie électrique, donc là il te fait un récapitulatif de tous les éléments que tu trouves dans ta fameuse boîte, dans ton unboxing, dans ton packaging dessus. Là il t'explique comment mettre ton capteur de vitesse avec le moyeu de roue, comment tu calcules. Là, il t'explique l'exemple des moyeux, enfin des aimants dans ton moyeu pour capter le nombre de millimètres que tu dois avoir entre le capteur et l'aimant que tu as mis dans tes moyeux de roue. Donc tu vois, tout est bien expliqué. Ensuite, tu as donc sur le DTR, moi j'avais noté directement les fils sur la revue technique avec les fils que tu dois relier. Donc comme ça, gris, feu de détresse sur le DTR, t'en as pas, donc j'ai mis 0. Le blanc, le point mort, donc moi c'est le bleu clair. Ensuite, orange clignotant gauche, c'était le vert foncé. Le violet, pour le niveau moteur, en fait, il faut mettre sur la masse moteur, voilà, sur le noir, c'est le négatif, mais bon, voilà. Le feu jaune c'est le feu de route, donc je crois que c'était sur le jaune, moi j'ai fait comme ça. Ensuite, le bleu, c'est clignotant droit, moi c'était couleur chocolat sur la DTR. Vert, pour l'essence, sur le DTR, t'as pas d'essence, donc si tu as une moto qui a un fil à essence, voilà, tu le connectes. Et ensuite, il y a autre chose à savoir, c'est tu as le fil rouge qui sort de ton compteur Tonnerre. Il faut que tu le mets contre le rouge plus de ta batterie, vers le contacteur de ta batterie en fait. Et il faut que tu fasses un branchement en Y, c'est-à-dire que toi, tu as le plus de ta batterie au niveau du Neumann. Tu as le rouge là qui arrive, il faut que tu le mettes avant le Neumann, il faut que tu fasses un raccord en Y avec leur fameux truc qui pue tout pourri. Ça, j'aime pas du tout, ça tient pas, donc je les ai gardés au cas où, mais j'aime pas. J'ai fait avec de l'étain, une soudure à l'étain et ça va très bien. Tu vois, c'est le rouge que tu mets sur le plus de la batterie avant le Neumann. Donc tu vois, il va avant le Neumann sur le plus de la batterie. Et ensuite, tu en as un autre. Donc tu vois, le marron, pareil, tu fais un deuxième branchement Y qui va après le contacteur. En fait, l'intérêt, c'est que si tu fais pas ça, à chaque fois tu perds tes données et tu perds l'heure et tu perds le kilométrage. En fait, tu perds tout si tu fais pas ces deux branchements Y différents. Donc c'est pour ça. Et après, tu as le noir moins de la masse qui est relié en fait au pôle négatif de la batterie en fait pour une masse optimale. Donc tu vois, tu as le noir là et le violet moteur négatif. C'est pour, comme je te disais, le petit capteur orange qui s'affiche, mais moi je l'ai enlevé, on s'en fiche. Et ça ici, tu as un autre accord, c'est pareil du plug and play, tu peux pas te tromper pour ton capteur de vitesse. Donc là, c'est, je dirais, pour le schéma pour une DTR, tu sais tout, mais tu vois, c'est bien expliqué, c'est bien fait, tu peux pas te tromper dans les branchements. Après, ça va être la qualité de tes branchements que tu fais. Soit tu fais avec des trucs comme ça, mais j'en suis pas très convaincu. Soit tu fais avec de l'étain et puis j'ai oublié du truc que tu brûles et ça colle bien. Ça, c'est parfait. Ou soit tu fais avec des dominos dégoûtants qui
peux prendre l'eau et c'est avec du scotch. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux, c'est l'étain. Et puis ça, j'ai oublié le nom pour que ce soit bien étanche et t'es tranquille. La dimension de 10 par 10, je trouve qu'il s'intègre bien sur une crosse. Il n'a pas de compteur compte-tour. Voilà. Donc il prend pas beaucoup de place quand tu regardes sur le côté. Voilà, tu vois, j'ai mon Eman, j'ai ça qui est un petit peu au-dessus. Et franchement, niveau luminosité, on est top. Même avec le soleil, j'ai pas de souci là-dessus. Le voyant, le point mort, bon, les magnifiques clignotants. Tu as la tension de ta batterie. Tu as l'heure. Tu vois, il est très tôt. Là, tu as le kilométrage. Ensuite, tu as le nombre de kilomètres que j'ai parcouru depuis que j'ai mis le compteur. Le trip A, le trip B. Là, j'ai réglé en fait au bout de 3000 km de faire une révision. Donc tu vois, ça a déduit et puis après, ça mettra un petit affichage pour faire la vidange. Ça, c'est le temps que j'ai roulé avec en tout. Ça, pareil, c'est au niveau des heures. En fait, c'est les différents trips kilométriques, mais là, c'est en heures. Là, c'est ma vitesse maximum avec la moto. Ça, c'est vitesse moyenne. Et ensuite, tu reviens sur le menu principal. Après, sur ce qui vient sur ce compteur, tu vois, c'est en kilomètres. Tu peux mettre en miles si tu habites à l'américaine. Et tu peux mettre aussi une jauge à essence, mais sur mon DTR, je n'en ai pas. Et en fait, ça se fait tout avec ces deux petits boutons sur le côté où tu peux faire tes différents réglages. Voilà, tu appuies sur les deux. Et ça, c'est pour régler en fait ton capteur de vitesse avec, là tu vois, ça m'a mis 6 aimants et ta circonférence de roue. Donc tu mesures ta jante et tu multiplies par, et ton pneu en fait, tu mesures ton diamètre et tu multiplies par 3,14 et tu tombes sur ton chiffre exact. Là tu vois, il est faux parce que je faisais des essais, j'avais des problèmes d'aimants, mais je remettrai le chiffre. Donc ensuite, si tu veux régler ton chiffre, tu appuies sur le bouton du haut. Là, celui-là qui est là, de toute façon, tu en as deux, tu ne peux pas te tromper. Et là, après, tu règles ta circonférence de roue en appuyant sur en bas, ça modifie les chiffres. Moi, je crois que c'était 1900. Voilà. C'était 1994, je sais plus, 64 mm. Allez, on va mettre 94. Et là, tu vois, j'ai réglé ma circonférence de roue. J'appuie sur le bouton du haut. Oh, un petit prout. Et là, c'est le nombre d'aimants que j'ai mis. Donc, tu vois, moi, j'en ai mis 6 dans mon moyeu de roue. Tu peux en mettre 1, 2, 3, 4, 5 et 6. De toute façon, sur les freins disques, tu n'as que 6 vis en général. Au niveau du montage des différents aimants, les aimants, il faut juste que tu fasses gaffe quand tu le montes. Tu as une polarité à respecter. Et en fait, quand tu prends un autre aimant, il faut que tu mettes le côté de l'aimant qui est moins aimanté dans ton moyeu. Je ne sais pas si je suis clair, mais en fait, quand tu prends l'aimant via un autre aimant, hein, les petits capteurs, il faut que le côté de l'aimant qui va être en contact de ton moyeu est celui qui crée moins d'attraction. Voilà, c'est ça en fait, ta polarité nord et une polarité N. En fait, c'est bien écrit, il faut bien que tu fasses attention quand tu les montes. Et ensuite, ça, c'est la patte de fixation qui est fournie avec. Là, pareil, j'ai dû en fait la percer un peu plus large pour pouvoir mettre ma vis d'étrier de frein arrière. Et là, le capteur, puis en dessous, tu as une autre vis qui tient ton capteur. Et en fait, quand tu l'installes, voilà, pareil, il faut juste que tu fasses attention à l'écartement entre... je ne sais pas si tu vois bien le capteur. Voilà, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Il faut que tu fasses bien attention, l'écartement inférieur à 1 cm, entre même à 8 mm. C'est, voilà, plus tu es près, mieux c'est, tu auras un meilleur signal. Plus tu mets d'aimants, plus tu auras un meilleur signal. Donc il faut juste que tu fasses attention que ça ne se touche pas quand tu mets l'aimant. C'est un défaut de signal, c'est que soit tu as mis trop près et tu as abîmé ton capteur, soit c'est pas assez près et donc tu as un mauvais contact. Le premier réglage qu'on va faire, c'est de étalonner le compteur par rapport au capteur de vitesse. Donc pour ça, tout simple, c'est toi, tu as deux méthodes. Une qui est sur le lien que je te mettrai avec le compteur à swell où je mets la jambe par terre et tu peux te faire un repère au marquage avec 1 mètre. Tu fais tourner ta roue et tu fais soit un repère avec la balle, soit tu te fais un repère sur la roue et tu calcules ta circonférence. Soit tu mesures ta roue comme ceci, ça fera 60 de diamètre. J'ai un diamètre de 60 et tu multiplies par 3,14 et tu auras la circonférence de la roue. Donc je vais appliquer cette formule que je vais paramétrer sur le compteur. Et ensuite tu retombes là-dessus
voilà, avec le réglage de ton câble pour capter ta vitesse. Ensuite, ça c'est au niveau de l'essence, donc je peux pas te le montrer clairement parce que j'ai pas de jauge à essence sur le DTR. Ensuite, ça c'est peut-être la luminosité. Non, ah non, ça c'est l'heure, voilà, tu règles l'heure, voilà, là tu règles l'heure. Là, et ensuite, là c'est la lumière. Tu vois, tu peux régler la lumière, tu vois, 2, 3, 4, 5. Moi j'avais mis sur 2, et sur 3 c'est bien, 3, tu vois. Voilà, dès que tu tombes sur le menu comme ça, tu appuies sur en bas. Là, tu tombes sur, tu vois, je disais, pour régler ta révision. Donc là, j'ai mis à 3000 km, on s'en fiche. Et là, on retombe sur le dernier truc, je ne sais plus à quoi ça sert, car je n'ai plus la notice en tête. Mais toi, si tu achètes ce compteur, tu auras la notice et tu verras sur quel menu ça correspond. Et je pense que c'est peut-être pour remettre à zéro ton nombre de kilomètres que tu as fait avec, je ne sais plus. Mais pour te dire qu'en fait, l'interface d'utilisation de ce compteur se fait juste avec ces deux boutons et se fait très bien, il n'y a pas de souci. Et quand tu touches plus à rien, ça te remet à zéro sur le compteur. Bien entendu, tu as d'autres petits voyants. Je vais essayer de me rapprocher, mais là on voit pas grand chose. Tu as clignotant droit, gauche, tu as le plein phare, tu as un petit témoin si tu as un problème, si tu mets à la masse sur ta moto, mais moi j'en ai pas vraiment besoin. Et voilà ce qu'il faut savoir sur le compteur TonAir. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le compteur TonAir. Donc, je trouve que c'est un compteur qui est sympa au quotidien, qui est lisible, qui est facile à mettre en place, qui est facile d'installation. Au quotidien, il est très, très sympa à rouler avec. Je te remercie, prends soin de toi. Ciao!